Il a bientôt 1000 ans, 1028, donc 2028, 1000 ans de fondation, d'existence. Et c'est un lieu qui a été pendant 800 ans l'église abbatiale des dames du Ronceret, donc des religieuses. Et ensuite, c'est devenu en partie une chapelle et un lieu d'entrepôt pour les Gazards, pour l'école des arts et métiers. Donc techniquement, ce lieu n'a jamais, depuis 1028, été ouvert au public. Et c'était un engagement dans la campagne de 2020. Nous le réalisons. À la fin de l'année 2025, on va pouvoir créer une entrée, une sortie, un accès pour les personnes en situation de handicap, de l'électricité, pour permettre au public, au grand public, de rentrer véritablement dans ce lieu qui lui appartient. Parce que restaurer un patrimoine comme ça, c'est pas s'occuper du passé, c'est s'occuper de l'avenir, premièrement. Et ensuite, c'est s'occuper tout simplement de rendre accessible un lieu dont nous sommes collectivement, républicainement et laïquement propriétaires. On sait qu'il y a encore beaucoup de secrets dans ce lieu. Déjà, partout où vous voyez du blanc, vous voyez qu'il y a quelques fresques à certains endroits, mais il y a aussi des badigeons blancs. On sait, on a fait des sondages grâce au service de l'État à la DRAC, qu'il y a sous les badigeons des fresques. Donc il va falloir sauver celles qui existent, révéler celles qui sont encore cachées, qui n'ont pas vu le jour depuis plusieurs siècles. Et puis on sait que sous le sol, il y a également, très certainement, des sépultures, et on va redécouvrir des sculptures, on va redécouvrir des fresques, des pierres tombales peut-être. C'est près de 10 ans de travaux qui vont continuer, mais finalement, en ouvrant les portes dès l'année 2025, on s'engage pour s'occuper de ce bâtiment et surtout qu'il appartienne à tout le monde.